crois en Dieu, que tu sois juif, musulman ou chrétien, les trois religions sont des religions monothéistes qui prient le même Dieu, des religions abrahamiques, l'héritage d'Abraham. A commencé le judaïsme, qui a donné naissance à Jésus-Christ, et de là est né le christianisme, alors que Jésus était juif. Ça a donné naissance au christianisme, et puis ensuite est venu l'islam, qui reconnaît Jésus, Isa, qui est l'un des plus grands prophètes de l'islam. Toutes ces religions se ressemblent, prient le même Dieu, et même si tu n'adhères à aucune religion, mais que tu crois en Dieu, eh bien, Dieu, en tout cas, dit bien qu'on n'a pas le droit de se détester, qu'on doit tous s'aimer les uns les autres, qu'on doit aimer son prochain, qu'on n'a pas le droit de juger les autres. Seul Dieu a le droit de juger. Mais Dieu aussi dit de toi, et Dieu t'adorera. Il n'a jamais dit qu'il viendra à vous sauver de votre merde, en aucun cas. Et tous ceux qui en réfèrent aujourd'hui à Dieu, il va venir nous sauver, etc., etc., eh bien, c'est ce qu'on appelle de la lâcheté. C'est se cacher derrière une croyance, parce qu'on est lâche. La plupart des gens qui se mettent à croire à Dieu, jeunes, on n'y croit pas en Dieu. Ou en tout cas très peu de jeunes. Et puis c'est en vieillissant, quand on se rapproche de la mort, qu'on se met à y croire, parce qu'on a peur de la mort. Alors que Dieu nous a fait naître, d'après la religion, moi je ne crois pas, hein, mais je discute beaucoup avec les religieux et j'aime ça. Et il nous a fait naître pour mourir. Et pourquoi avoir peur de la mort si tu crois en Dieu, puisqu'elle est aussi un cadeau de Dieu, ce n'est pas une punition, la mort. Est-ce qu'il va venir nous sauver? Ça, c'est une improbabilité totale. Pourquoi? Parce que en 14-18, beaucoup qui se faisaient massacrer, mutiler, torturer, beaucoup ont prié. En 39-45 aussi. En Irak, en Afghanistan, au Liban, au Vietnam, actuellement en Israël et en Palestine, ou encore en Ukraine, de nombreuses personnes prient, de nombreux enfants et de nombreuses familles prient sous les bombes, et Dieu ne les sauve pas. Dans les hôpitaux pédiatriques que j'ai longtemps fréquentés, eh bien on y voit mourir des enfants. Comme je vous l'ai dit, la mort n'est pas une punition, mais par contre les souffrances qu'endurent ces enfants, c'est une véritable punition. Et s'il existait un Dieu, eh bien il aurait un bureau dans chaque service pédiatrique de tous les hôpitaux dans le monde entier. Et en fait, il n'y aurait pas de service pédiatrique. Parce que s'il existait réellement un Dieu, eh bien les enfants n'auraient pas à souffrir. Et les enfants n'auraient pas à être malades. Que les adultes souffrent, meurent, soient malades, à la limite, j'ai envie de que faire. Mais les enfants sont des innocents, et s'il existait un Dieu, il ne les ferait pas souffrir, il ne leur permettrait pas de souffrir. Mais tout à l'heure, je le disais, si tu en réfères tout à Dieu et si tu penses qu'il va venir de te sauver, c'est ce qu'on appelle de la lâcheté, et je ne suis pas sûr qu'il apprécierait que tu sois lâche. La foi, c'est quelque chose qui doit te donner la force, le courage, l'intelligence pour te surpasser et vaincre, pour te surpasser et gagner les épreuves que t'inflige la vie. Quand un boxeur monte sur le ring, il peut faire le signe de croix ou lever les mains au ciel comme le font les musulmans. Ça ne veut pas dire Dieu vient boxer à ma place. Ça veut dire donne-moi la force, donne-moi le courage et fais en sorte de minimiser les dégâts si je suis abîmé. Mais en aucun cas il implore Dieu de monter sur le ring. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes tous face à une épreuve terrible qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Il s'agit particulièrement de l'avenir de nos enfants. Parce que nous, moi j'ai 53 ans, je vais très peu le connaître, un jour il va falloir que je m'éteigne, mais nos enfants, eux, ils vont souffrir, ils vont terriblement souffrir, parce que je ne suis pas sûr que vous comprenez réellement ce qui se passe. Alors plutôt que nous diviser, juifs, musulmans, chrétiens, évangélistes, etc., etc., et critiquer les autres, soyez de vrais croyants et
faites en sorte de vous préparer une place au paradis s'il existe, en aimant votre prochain, en arrêtant de critiquer à droite et à gauche les uns et les autres, lui, le noir, l'arabe, le juif, le machin, le truc. T'as cité ton couloir de ton immeuble HLM où il y a quatre merdeux qui font les cons. C'est pas la France, c'est pas le monde. Ils sont pas représentatifs des rebeux ou des renois. C'est une bande de petits cons qui ne sont ni musulmans, ni ils sont rien du tout. C'est une bande de petits cons comme il en existe de partout et dans toutes les religions et dans tous les pays. Et c'est pas ça qui doit vous provoquer le racisme. D'ailleurs, si tu es croyant, la croyance est complètement incompatible avec l'extrême droite, qu'elle soit de Zemmour ou de Marine Le Pen. Elle est complètement incompatible parce qu'elle vous pousse à haïr alors que Dieu veut rassembler et veut qu'on s'aime. C'est complètement si tu es un hypocrite, si tu es de l'extrême droite, si tu es raciste, si tu crois en Dieu, tu es juste un gros hypocrite. Après, il y a différentes croyances. Il y a les croyances en Dieu avec les religions ou sans religion. Il y en a qui non plus se sont détachés de toute religion. Et quelque part, je leur donne un petit peu raison, même si je trouve que les religions sont très belles. Mais ils croient en Dieu et c'est une bonne chose parce qu'on doit s'attacher à quelque chose pour se donner la force, se donner le courage, avoir la foi. Et puis il y a ceux qui croient encore qu'on va se sortir de là avec les manifestations. Ouvrez les yeux, ça fait 5 ans. 5 ans qu'on tourne en rond, 5 ans que rien n'a changé. Mais quand je vous dis rien, c'est rien, zéro, ni Nakash, Walou, rien. Il y en a qui pensent que, allez, en 2027, tout va changer avec une nouvelle élection. Les élus n'ont plus aucun pouvoir. Et que ce soit Mélenchon, que ce soit qui vous voulez, même moi, même toi, rien ne changera. Tout simplement parce que la France est totalement sous dépendance. La majeure partie de la dette appartient à BlackRock, les retraites appartiennent à BlackRock, l'ensemble de nos besoins vitaux appartiennent à BlackRock et Vanguard, tout leur appartient. Si demain on décidait de dire stop, on arrête le bordel avec vous, on ne veut plus vous entendre parler, on va faire de la France un jardin d'Éden. Ils ferment tous les robinets, on n'a plus d'électricité, on n'a plus rien, on redevient à l'âge de pierre. Donc c'est complètement quelque chose d'impossible. Donc s'en prendre à la marionnette de l'Elysée, c'est une absurdité le plus totale. Il est là juste pour vous manipuler, vous créez une télé-réalité quotidienne que vous suivez assidûment, puisque vous balancez sans arrêt des photos et des sketchs sur lui et des conneries sur lui, ce qui ne fait que le mettre en valeur. On appelle ça du marketing. Peu importe ce qu'on dit de toi, l'important c'est qu'on parle de toi. Et à partir de là, eh bien, plutôt que de sombrer dans l'oubli, il vaut mieux qu'on mette du mal de toi. Ça te fait une publicité quoi qu'il en soit. Et ça te donne, quand tu es dans la politique, ça te donne un pouvoir, ça te donne une existence, ça te donne beaucoup de choses. Le fait qu'on parle de toi. S'il sombrait dans l'oubli, ce mec il n'existerait plus et il ferait plus par terre, il se roulerait dedans de caprice, mais il n'existerait plus. Parce que je vous invite à regarder la Constitution, à regarder le rôle d'un président de la République. Le mec, il a pas de pouvoir envers son peuple. Donc ce mec-là, il est inintéressant, complètement inintéressant. Mais si voilà, il ne représente pas le pouvoir et si on l'abat lui pour en mettre un autre à la place, rien ne changera quoi qu'il en soit. C'est donc la tête de la bête qu'il faut choper. Quand je vous dis la tête de la bête, c'est pas Satan. Satan est une croyance. Et là aussi, vous vous plaisez à vous faire manipuler. Vous savez qu'ils nous ont manipulés jusqu'à présent. Et là aussi, vous continuez à vous laisser manipuler. Oui, ils sont en train de créer aux États-Unis des écoles sataniques. Oui, ils en parlent dans les écoles aux enfants. Ça reste une croyance. Quand j'étais enfant, Dorothée elle me parlait de Goldorak, de Candy et d'Albator. Mais il n'existe pas. Eh bien c'est la même chose pour Satan. On vous manipule avec ça, on vous oriente vers ça, et pendant que vous vous orientez, que vous regardez tout ce qui se passe autour de Satan, eh bien l'élite mondiale, elle qui n'a absolument aucune croyance, parce qu'ils n'ont pas que ça à foutre, parce qu'ils en ont rien à foutre de vos croyances, puisque les croyances, elles ont été faites pour le peuple d'en bas, et non pas pour les ultra riches qui ont autre chose à foutre que de s'incliner devant un bon Dieu, l'implorer ou même y penser, parce qu'ils ont leurs affaires, parce que s'il est difficile de devenir milliardaire, il est encore plus difficile parce que c'est un monde de requins d'y rester, surtout dans le monde de la finance, parce qu'à tout moment, à n'importe quel moment, tout peut s'écrouler, parce qu'ils se mangent là aussi les uns les autres, et parce que en dehors de leur taf, une fois qu'ils ont fini leur taf, qui ne s'arrête jamais, parce qu'ils ont toujours le téléphone en main et toujours pris dans leur business, et bien après ils ont leur loisir, leur jet privé, leur voyage, leur yacht, qui sont des véritables villes flottantes aujourd'hui. On a vu celui de Bezos.
Et ces gens-là n'ont aucune religion, n'ont aucune croyance. Ils sont pas fous. Arrêtez de penser que les juifs, que les riches, pardon, c'est pas un lapsus révélateur, hein, Bezos, Bolloré, etc., ils sont pas du tout juifs. Que les riches ont la même vie que nous, ils sont complètement à part, ils n'ont pas du tout la même vie, pas du tout les mêmes occupations, pas du tout les mêmes habitudes, et pas du tout les mêmes lieux, etc., etc. Arrêtez de penser qu'ils vivent comme vous, qu'ils regardent la télé, qu'ils sont sur Facebook, arrêtez ces conneries-là. Nous avons une possibilité de nous en sortir, c'est ni par les manifs, on l'a vu pendant 5 ans, ça fait 5 ans que je vous le dis, on aurait peut-être gagné du temps, on en serait peut-être déjà sorti. Et c'est pas par la croyance non plus, la croyance de nous inviter à tous nous aimer. Cette planète mérite manque cruellement de gens qui s'aiment. Et d'ailleurs, si on était unis, est-ce qu'ils auraient pu nous amener là où nous en sommes? Si on était tous ensemble, si on avait dit stop, non, basta, eh bien tout se serait arrêté. Si on était tous unis. Si on justifiait des droits de l'homme qui sont nos droits inaliénables, alors il y en a qui disent les droits de Dieu, les 10 commandements, ils t'interdisent pas de rouler à 280 sur l'autoroute avec une vieille poubelle sans frein qui risque de tuer quelques personnes, ça t'interdit de tuer les 10 commandements mais pas de rouler à 250. Et quand tu te mets à rouler vite, le risque existe. Et au plus tu roules vite, au plus le risque est grand. Et donc tu peux tuer quand même. Les 10 commandements ne t'interdisent pas de coucher avec une gamine de 15 ans ou de 14 ans si elle est consentante. Les 10 commandements t'interdisent pas d'arrêter avec ça, arrêtez avec les lois de Dieu, c'est une connerie. Dès lors qu'on vit en société, on ne peut pas appliquer les lois de Dieu parce qu'il y a des règles à respecter. Je vais rentrer chez moi, il va être 1h du matin. Si je décide de mettre la musique à fond, les droits de Dieu m'y autorisent. Les 10 commandements m'y autorisent, mais par contre ça va réveiller tous les voisins, ça va les faire chier. Et heureusement que la police va venir pour m'arrêter la musique pour qu'ils puissent dormir tranquillement. Parce que certainement que comme moi, ils ont eu une semaine difficile. Après, il y en a qui disent les droits de la nature. Les droits de la nature, c'est bien. Mange et accepte d'être mangé. C'est les lois de la nature. Donc voilà, tu vas dans la nature, tu chasses du lapin pour bouffer, tu cueilles ce que tu peux cueillir. Et si un animal veut te bouffer, ça fait partie des lois de la nature, tu les acceptes sans te plaindre. Les droits de l'univers, alors là la bonne blague, il y en a qui sont allés sur Mars et qui ont visité l'univers et qui sont redescendus avec des articles de loi. Si on s'en référait plutôt aux droits universels, aux droits de l'homme, et si on les justifiait, parce que eux, si je vous invite juste à les lire, c'est pas compliqué à lire, il faudrait un moment que vous vous déclenchez. On parle de l'avenir de nos enfants, là. On parle pas de délire de croyance, de qui a raison, de qui a tort. C'est pas moi qui raconte ça, hein. Ce sont des gens qui... Ça fait 10 ans que j'essaie de trouver une solution et c'est pas moi qui l'ai trouvé. Tout ça n'est pas absolument pas de moi. Ce sont des gens qui sont beaucoup plus intelligents, beaucoup plus compétents que moi, qui m'ont ouvert les portes là-dessus et qui font que je vous l'apporte. Et on n'est pas dans un jeu de qui a raison, qui a tort. Tant qu'on ne l'essayera pas, on ne pourra pas savoir. Et quand quelqu'un souffre d'une maladie ou quand on a un problème, pour le régler, si tu prends qu'une seule solution, eh bien tu risques de perdre du temps et tu risques de ne pas régler ton problème. Par contre, si tu prends toutes les solutions possibles pour régler ton problème ou ta maladie, eh bien il y a de très fortes chances pour que tu guérisses ou que tu règles ton problème. Parce que tu as utilisé tous les outils qui te sont disponibles. On l'a vu, la croyance, ça ne sera pas grand chose. Ce n'est que te donner la foi, l'intelligence, la force et le courage. On l'a vu, les manifs, ça sert à rien. On l'a vu, la politique, ça sert à rien. Il nous reste quoi? Nos droits inaliénables et imprescriptibles, les droits de l'homme. On peut compter sur personne que sur nous-mêmes et nous ne sommes pas corrompus. En tout cas, pas moi et je pense pas toi non plus qui m'écoute. Nous avons la possibilité de créer un tribunal du peuple pour condamner, comme la justice le veut et l'entend, condamner au nom du peuple l'ensemble de ces gens qui sont en train de détruire l'avenir de nos enfants et qui sont en train de créer un véritable chaos, ce désordre mondial. Je ne vous parle pas que de la Covid, mais de l'empoisonnement, etc., de tout ce qui se passe sur cette planète, cette mise en esclavage, cette famine qui s'installe, etc., etc. On peut les stopper quand on le voudra. Alors tout le monde like mes vidéos, moi j'aime bien, mais il serait temps de les partager ou de faire vous-même vos propres vidéos, vos propres écrits en parlant, histoire que ça s'organise et très rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps, dans peu de temps, il sera trop tard. Je pense 2025,
2025, ça sera terminé. Il nous reste déjà peu, mais vraiment peu. Alors il serait temps qu'on se lève, qu'on accepte qu'on n'appartienne à personne, ni à un gouvernement, parce que le gouvernement nous appartient, ni à une marionnette qui dort à l'Élysée, parce qu'il est à notre service, et la Constitution le dit bien. Il n'a aucun pouvoir envers son peuple, il n'a que des devoirs, et son principal devoir est de veiller par son arbitrage à ce que la Constitution soit respectée. Il y est défini aussi le rôle des ministres, du gouvernement, etc., etc., etc. Je vous invite à lire plutôt que de rester dans les croyances et d'aller faire des manifs complètement neuneux qui ne servent à rien et qui sont basés sur rien, absolument sur rien. Ces gens-là s'amusent avec vous, vous manipulent, c'est comme les croyances en Satan, etc. On peut pas gagner une épreuve, gagner un combat par des croyances. On les gagne avec du savoir. Il vaut mieux savoir que croire. Il serait temps qu'on se réveille. Ceux qui n'ont pas les capacités de comprendre, eh bien, il y a d'autres personnes qui ont les capacités et qui sont là parce qu'on doit être tous unis. Et on a tous un rôle à jouer. Il y en a qui ont cette force de rassembler, de fédérer, qui savent parler aux autres avec beaucoup d'amour. J'ai un franc-parler, j'ai des paroles tranchantes. Je suis pas quelqu'un d'hypocrite, je suis pas quelqu'un qui sait vous passer la pommade, comme le font beaucoup les politiques pour qui vous votez, les liveurs que vous écoutez, ils disent exactement ce que vous avez envie d'entendre pour gagner du pognon. Moi, du pognon de publicité, du pognon de Facebook, j'en ai pas. Les lives, je les fais uniquement pour l'avenir de nos enfants et uniquement pour ça, dans ce seul intérêt. Et je ne veux pas d'argent de Facebook ni de nulle part. C'est pas mon taf. Et j'ai des paroles tranchantes, oui, mais je suis franc et je dis ce que j'ai à dire. Et je préfère avoir affaire, moi de mon côté, à quelqu'un qui a les paroles tranchantes, mais qui va m'apprendre des choses, ou qui va me dire ces 4 vérités, ce qu'il pense réellement de moi, plutôt que quelqu'un qui a la voix mielleuse et qui va me fourrer dès que j'ai le dos tourné. Et jusqu'à présent, eh bien, vous avez eu affaire et vous avez suivi que des gens qui vous ont fourré à sec, les politiques et les liveurs, tous ces soi-disant complotistes qui se vantent de l'être, réveillés, éveilleurs, veilleurs et je ne sais trop quoi, qui vous font de la diarrhée intellectuelle et c'est extrêmement contagieux. Putain, mais sortez la tête de la terre. Il serait grand temps qu'on y aille, quoi. Il serait grand temps qu'on sorte de la merde de nos enfants. Je sais pas comment vous le dire, et j'ai pas cette façon de fédérer parce que j'ai ce franc-parler, ce langage tranchant. Mais toi, peut-être que tu as cette voix douce, cette voix gentille avec ces mots tout justes, qui font que on va pouvoir fédérer. Donc, on a tous notre rôle à jouer. Si tu comprends pas, si t'es pas capable de lire les droits de l'homme, eh bien, peut-être que tu es capable de fédérer avec ta façon de parler à toi. Si tu habites dans la cité et que tu parles du wesh wesh, eh bien, tant mieux, parce qu'avec ta façon à toi, tu fédéreras et expliqueras la situation, parce qu'on est tous concernés par ça. Quel que soit notre lieu d'habitation, quelle que soit notre classe sociale, quelle que soit notre religion, quelles que soient nos croyances, quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soit notre sexualité, quel que soit notre sexe, nous sommes tous concernés par ça. Il serait temps qu'on s'unisse tous. Cette planète manque cruellement de gens qui s'aiment. Ils ne font que nous diviser et nous manipuler sur des choses qui n'ont aucun sens. Entre la marionnette de l'Élysée, le satanisme, etc. Ils rigolent avec vous, ils s'amusent avec vous. Et le pire, c'est que vous marchez en suivant des liveurs, mais qui sont en train de vous manipuler. C'est à se demander s'ils n'ont pas été nommés et choisis pour vous manipuler sur les réseaux sociaux. En tout cas, un truc est sûr, c'est que Facebook leur appartient, ça appartient à BlackRock, Internet aussi, et qui manipule toute l'info comme à la télévision et comme l'ensemble des médias. Donc méfiez-vous de ça et arrêtez de suivre tout et n'importe quoi et d'écouter simplement ce que vous avez envie d'entendre parce que vous avez envie de dormir tranquille en disant « Ah, t'as vu, moi j'ai raison, ils pensent comme moi. » Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Aujourd'hui, justement, c'est « Putain, j'ai échoué jusqu'à présent, il faut que je trouve une autre vérité. » Et ça fait 5 ans que je muse à la santé à essayer de vous expliquer les choses, à aller sur Genève, voir des gens pour essayer de me faire encore mieux expliquer. C'est quand vous voulez. Après, vous n'êtes pas obligé de vous remettre en question. Vous n'êtes pas obligé d'accepter que le rebeu, le renois, le musulman, le juif, le chrétien, etc., ils sont comme vous. Des êtres humains qui en chient, qui vont en chier pendant longtemps et les enfants vont en chier réellement. On n'est pas obligé de changer. On n'est pas obligé de se remettre en question parce que, quelque part, si on se remet en question, si on change tout, si on apprend à s'unir, eh bien ça pourrait remettre sérieusement en question le projet de l'élite mondiale, ça pourrait sérieusement les faire chier, et ça pourrait même les stopper. Donc à vous de voir. Je vous salue, bonne soirée et bon week-end.